avez, c'est que vous avez Dieu en vous. Vous avez reçu l'Esprit du Seigneur. Vous fonctionnez sous une puissance spirituelle et surnaturelle qui se place au-dessus de toute autre puissance. Par conséquent, vous n'avez pas raison d'échouer. Parce que la grâce de Dieu est sur vous. Acclame bien le Seigneur. Tu peux faire mieux que ça. Mieux que ça, tu peux faire. Quelle présence de Dieu. On peut se rasseoir. Moi je viens puiser, puiser, puiser. Je veux plus de toi encore. Oh mon Dieu. Moi je viens puiser, puiser, puiser. Je veux plus de toi encore. Yeah, yeah. Ce matin, moi je viens puiser, puiser de ton onction. Oh mon Dieu, je veux plus de toi encore. Yeah, yeah. Une dernière fois. Ce matin, je viens puiser de ta grâce. Puiser de ton onction. Merci de le faire, Seigneur. Merci de le faire. C'est pour moi un grand privilège d'être là ce matin. Je rends gloire au Seigneur qui rend possible temps et circonstances et en permet à ce que je sois vôtre et que je participe à la même grâce. En même temps, je salue la marque de confiance que m'a témoigné le pasteur Anthony ainsi que la révérende Doxa pour m'avoir tendu leurs mains d'association. Je ne prends rien pour acquis. Si ils ont cédé leur chair à la petite personne que je suis, c'est que quelque part, il y a beaucoup de brins de confiance. Amen. Quelqu'un a dit la chair est chère, celui qui monte sur la chair en ayant sa chair, ça lui coûtera cher. Donc j'espère pour moi que je suis très bien saturé de grâce, de manière à ce que rien ne m'arrive en mal, après avoir prêché, parce que Paul dit qu'un jugement sévère attend ceux qui prêchent la parole. Amen. Et merci à toute la communauté. Pour moi, c'est un grand honneur d'être là. Ouf, quelle grâce dans l'église. Quelle grâce. Acclame le Seigneur. Amen. Dieu est ici. Amen. Dieu est ici. Comme Jacob, Dieu est ici. Amen. Et merci à ma sœur, Docteur Esther. Ça fait bizarre de l'appeler Docteur Esther parce que j'ai grandi avec elle. Et quand on dit Docteur Esther, souvent j'ai l'impression de me trouver dans un autre endroit, mais je me rends compte que c'est la réalité. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a accompli dans sa vie. Que tu montes encore. Et nous, ta famille, nous sommes là pour te soutenir. Amen. Salue ton voisin, ta voisine. Dis-lui, je suspecte Dieu d'avoir l'intention de te faire beaucoup de bien. Et s'il ne te parle pas bien, change de voisin. Parle à un voisin qui est compatible à ce que le Dieu de la maison va nous faire ce matin. Alors mon thème, c'est la puissance de l'intercession. Nous sommes dans Acte 16. Rapidement, ouvrons nos Bibles dans Acte 16. On va lire à partir du verset 16. Et je pense que jusqu'au verset 26, ça sera bon. Je vais lire rapidement pour ne pas perdre le temps. La Bible déclare ceci.
Un jour que nous nous rendions au lieu de la prière, une jeune servante qui avait un esprit de divination, certaines versions disent un esprit de Python, est venue à notre rencontre. Ces oracles paraissaient des gros gains à ses maîtres et elle nous tâtonnait Paul et nous en criant: ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils annoncent la voie du salut. Et il recommença plusieurs jours. Excédé, Paul finit par retourner et dit à l'esprit: au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, sors de cette femme. Et à l'instant même, l'esprit sortit. Ses maîtres qui voyaient s'enfuir l'espoir de leur gain mirent alors Paul, Silas et les traînèrent jusque dans les places publiques devant les prêteurs. Ils les présentèrent aux prêteurs. Ces hommes, dirent-ils, jettent les troubles dans notre ville. Ils sont des Juifs et ils prononcent des règles qui ne nous est pas permis de suivre à nous qui sommes Romains, d'admettre ni de pouvoir comprendre. Et la foule se déchaîna contre eux. Les prêteurs firent arracher leurs vêtements et donnèrent l'ordre à leurs soldats de pouvoir leur battre des verges. Alors, les avoir roués des coups, ils les jetèrent en prison et ordonnèrent aux geôliers de les garder sûrement, tellement la consigne était reçue, et il jeta dans le cachot les plus retirés. Certaines versions disent dans les prisons intérieures, et il les bloqua les pieds dans les 7. La Bible dit dans le verset 25, ça j'aime: aux environs de minuit, Paul et Silas en prière chantaient les louanges de Dieu, et tout à coup il y eut un tremblement de terre violent que les fondements du bâtiment furent ébranlés. Toutes les portes s'ouvrirent au même instant et les entraves qui étaient sur les prisonniers sautèrent. Certaines versions disent les liens qui étaient sur le prisonnier sautèrent. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Le thème qui m'a été donné, c'est la puissance de l'intercession. Alors pendant ces quelques minutes, j'aimerais m'entretenir avec tout un chacun sur ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur concernant cette thématique. Je crois que nous sommes dans un temps prophétique. Prophétique à cause de ce que la Bible est en train de qualifier. Nous sommes dans le temps de la fin. Et en ce temps de la fin, il y a beaucoup de caractéristiques qui ont été données. Mais si vous assemblez toutes les caractéristiques, l'esprit prophétique venant sur toute chair, les fils prophétisants, les vieillards ayant des songes, les jeunes gens auront des visions, vous vous rendrez compte que les dénominateurs communs, c'est que Dieu s'attend à ce qu'une génération dans un temps autant prophétique soit une génération de prière. Et la Bible ici, dans ce contexte, est en train de nous raconter, c'est que Paul a eu à vivre dans le deuxième voyage missionnaire. Il se retrouve dans la ville de Philippe. Dis à ton voisin, dans la ville de Philippe. Et là, pendant qu'il sera en train de pouvoir prêcher la parole, la Bible nous parle d'un incident qui arrive. Et quel est cet incident? Il se rend compte qu'il y avait une dame qui exerçait avec un esprit de Python l'art de la divination, c'est-à-dire dire haut et fort des choses qui semblent être les secrets des cœurs, mais n'ayant pas pour source l'Éternel qui parle. Vous savez, nous sommes dans une génération comme ça où tout ce qui est surnaturel est directement qualifié d'être divin. L'action surnaturelle doit être checkée par les scanners du discernement afin de pouvoir reconnaître Dieu qui parle. Jésus était en train de faire le même reproche à Pierre. Il dit: ce n'est pas la chair et les sangs qui t'ont parlé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Comme pour dire que les 11 autres apôtres sur la même question, eux, ils n'ont pas parlé par Dieu qui était la source. Dis à ton voisin: si je dois parler, Dieu doit être ma source. Et cette femme, c'était l'esprit de Python qui était sa source. Et la Bible nous montre qu'elle donnait un grand gain à tous ses maîtres. En autres termes, il y avait un tableau ici que j'aimerais que tout le monde puisse avoir en croquis afin de pouvoir aller un peu plus loin. C'est que la femme exerçant avec l'esprit, mais la Bible nous montre que derrière elle, il y avait des personnes puissantes qui étaient ses maîtres. Vous savez, la puissance de la magie, lorsqu'elle opère quelque part, elle n'opère pas toujours tel que nous on s'est préconçu qu'elle va opérer. Nous on a toujours tendance à croire, comme Hollywood nous présente les choses, que lorsque Satan opère, ça doit toujours être subliminal, ça doit toujours être incantatoire. Mais c'est pas toujours comme ça que l'ennemi opère. Quand l'ennemi opère, il opère avec ce que vous acceptez, mais derrière cela, il y a les choses que vous n'êtes pas capable de pouvoir vous redouter. Mais Paul ayant le discernement des esprits, quelqu'un dit avec moi, Paul ayant le discernement des esprits,
Il reconnaît que ce n'est pas Dieu qui parle et étant lassé, la Bible nous montre qu'il fait la délivrance de cette femme. Et c'est tout là le problème qui commence. Quelqu'un dit avec moi, le problème commence à ce niveau. Après la grande délivrance, il n'était pas tiré d'affaire. C'était là que les problèmes commencent. Et il s'avère que les maîtres de cette femme à l'esprit des pitons étaient réputés dans la ville pour avoir des grandes connexions avec des grands hommes. La Bible nous montre qu'il y avait quand même un lien entre les maîtres de cette femme avec les magistrats qu'on appelle les prêteurs. Les prêteurs ici, j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse, que nous sommes en période de hégémonie romaine. Et en hégémonie romaine, il y avait 3 types de magistrats. Un peu comme au Congo ici, tous ceux qui font la magistrature ne le font pas dans le même domaine. Les militaires sont jugés dans la cour martiale, n'est-ce pas? Les civils sont jugés dans quel genre de cour? Je n'ai pas fait le droit, bon voilà. Mais alors, au temps des Roms ici, quand on parlait des prêteurs, on parlait de ceux qui sont juges, mais dans la juridiction de pouvoir juger les affaires de l'État. Normalement, si vous analysez le cas qui était présenté ici, c'était une affaire civile. Mais pour voir juste la puissance de l'influence de ces hommes derrière la femme à l'esprit de Python, ils emmènent ça à un degré supérieur. Mais je bénis Dieu. Même lorsque l'ennemi dans ses manigances emmène les combats à un niveau dans lequel nous ne sommes pas capables de pouvoir travailler, le Dieu que nous servons s'appelle le El Elyon et par-dessus tout, il est le plus élevé et tout ce qui est au-dessus de tes capacités est en dessous des potentialités de notre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ils emmènent le degré du combat à un autre niveau, mais le Dieu de Paul et de Silas était sur le point de pouvoir leur réserver une surprise. Dis à ton voisin, à ta voisine, les ennemis peuvent peut-être emmener le combat à un autre niveau, mais mon Dieu est le plus élevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et alors ils emmènent ça chez les prêteurs. Et vous savez, moi j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte que normalement tous les conflits dont la souche du problème est spirituelle ne peut pas trouver une solution dans un tribunal humain. Et les Romains les savaient parce qu'ils sont les gardiens du droit. Mais pour voir juste comment est-ce que l'État était corrompu et comment est-ce que les magistrats étaient corrompus, les hommes derrière la femme à l'esprit des Pythons sont allés soudoyer les juges afin de faire l'affaire Paul-Silas comme étant une affaire publique pour donner un exemple à tous ceux qui servent Jésus en disant on va vous humilier mais au plus haut degré, on va médiatiser ça. Ce serait un peu aujourd'hui, ce serait comparable à l'affaire Dominique Strauss-Kahn. On veut montrer à tout le monde comment est-ce qu'on peut les humilier. Si c'était aujourd'hui, ce cas aurait passé et ça aurait fait la une non seulement des journées, des journaux, mais aussi dans les réseaux sociaux. Paul, Silas et Bébé Libango. J'imagine un peu comment les journalistes auraient eu à argumenter cette affaire. Juste pour battre nos tensions, comme on dit à Kinshasa. Torosimba ote, mais tension kaka. Mais ce que j'aime, c'est que dans un contexte comme ça, dans lequel des hommes de Dieu sont humiliés et on leur met dans une prison intérieure. La Bible nous parle dans le verset 25, c'est que eux sont en train de faire. C'est une chose de pouvoir vivre certains challenges, mais c'est une autre chose, comment est-ce que nous réagissons par rapport au challenge. Vous n'êtes pas maître de tout ce qui vous arrive, mais vous êtes maître de comment est-ce que vous réagissez. La Bible nous montre ce que Paul et Silas sont en train de faire. La Bible nous dit pendant le milieu de la nuit. Certaines versions disent vers le milieu de la nuit, Paul et Silas se mettent à chanter et à prier Dieu. La prière, c'est l'attitude à avoir. C'est l'action à poser. C'est le verbe à prononcer lorsque tout va mal. Paul, Silas savent que dans un tel challenge, la main de l'homme n'est pas capable de pouvoir nous sortir d'affaire. Seul Dieu peut faire quelque chose. Ce matin, je suis persuadé, pendant que je suis en train de parler comme ça, qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont des challenges dont ils réalisent que la main de l'homme est incapable de pouvoir résoudre. Il n'y a que la main de Dieu qui peut faire. Alors Paul et Silas se mettent à pouvoir s'adonner à l'intercession. Dis à ton voisin, à ta voisine, ils se mettent à l'intercession.
ils se mettent à prier, ils se mettent à chercher Dieu parce qu'ils savent que seule la main de Dieu peut faire quelque chose. Il y a des challenges dans la vie dans lesquels on peut reconnaître que la main de l'homme est déjà capable de pouvoir nous donner la solution. Un peu comme Élisée qui est en train de dire à cette Tsunamite, veux-tu que je puisse parler de toi au roi de Sunem? C'est-à-dire, Élisée savait qu'en tant que prophète, il y a certains défis dans lesquels l'homme peut régler ça. Un peu comme ses frères qui racontent qu'il est allé prier dans une montagne et il y avait un intercesseur à côté qui disait, Seigneur, donne-moi seulement $100. Si tu me donnes $100, quelque chose va se passer. Donne-moi $100. Et cette personne a dit, il m'a agacé tellement que j'ai pris $100 de ma poche. Je lui ai dit, quitte, tu embêtes Dieu. Moi, je suis venu pour demander des millions de dollars. Donc il y a des choses que la main de l'homme est capable de régler. Mais ici, Paul et Silas se mettent à l'intercession parce qu'ils savent que la main de l'homme n'est pas capable de régler. La main de l'homme n'est pas capable de tirer d'affaire. Il y a un homme, il y a une femme qui est en train de passer par une situation difficile. J'aurais bien voulu avoir une parole de connaissance comme les prophètes, savoir exactement ce que tout un chacun vous êtes en train de passer. Mais je suis sûr que les beaux visages et les beaux vêtements, paraît-il qu'on s'habille bien ici, les beaux visages et les beaux vêtements ici cachent des beaux problèmes. Et des problèmes souvent qu'on n'a même pas envie de raconter au pasteur Anthony. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est qu'il y a un Dieu dans le ciel qui est disponible à écouter et qui a aussi la main suffisamment capable à pouvoir résoudre ton problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais ce petit exercice. Dis à Dieu ton problème, mais ne cite pas ça dans ta bouche. Que ton voisin n'écoute pas. Parce que je crois qu'il y a une délégation d'anges qui vont venir ici afin de pouvoir apporter des solutions divines dans ce que Dieu a prévu. Pendant qu'ils se mettent à prier, la Bible est en train de nous montrer ce qui se passe à partir du verset 24, 25 pour certaines personnes. La Bible dit tout à coup. Quelqu'un dit avec moi tout à coup. L'expression tout à coup ici nous montre deux choses. Premièrement, que le ciel n'est pas resté insensible à leur prière. Lorsque nous prions, Dieu non seulement qu'il entend, mais il nous garantit qu'il est aussi capable de pouvoir agir. Mais deuxièmement, l'expression tout à coup prouve que leur intercession, quand Dieu a commencé à répondre, c'était au moment où ils s'attendaient le moins. Quand on dit tout à coup, ça voudrait dire que et Paul et Silas et Luc n'ont cité dans le contexte parce qu'il a tendance à dire nous, parce qu'il était aussi là dans cette histoire. Eux aussi qui étaient en train de prier ne pouvaient pas s'attendre au degré des choses que Dieu allait faire en réponse à leur prière. Vous savez, lorsque nous prions, il est très dangereux de pouvoir millimétrer la dose de réponse que Dieu va faire pour nous. L'apôtre Paul disait à celui qui est capable de pouvoir faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Ta prière est toujours petite par rapport à ton exaucement. Tout ce que toi tu as de grand à présenter à Dieu est toujours plus petit par rapport à ce que lui il a à te donner. La plus grande prière que tu peux faire par rapport aux plus grands besoins que tu peux analyser autour de toi reste la plus petite des choses que Dieu peut te donner. Dis à ton voisin, ta voisine, la plus grande prière que tu peux faire par rapport aux plus grands problèmes que tu sais constater reste la plus petite des choses que Dieu peut te donner. Quand on dit tout à coup, ça voudrait dire que ceux qui étaient sur le point d'arriver, ni Paul, ni Silas, ni Luc dans le contexte, ne pouvaient s'imaginer ce qui allait arriver. Mon Dieu, je suis en train de croire que nous sommes dans un virage apostolico-prophétique ce matin, dans lequel Dieu va commencer à faire des tout à coup. Je suis en train de croire que ce matin, Dieu va faire des choses auxquelles on s'attend le moins. Nason dit mais la que mutumora obala. Mais façon obale là. Alléluia. Nason dit mais la que mutumoko arozwa musala ce matin. Mais façon ba robenga yo, toi tu t'attends le moins. Je suis en train de croire qu'il y a une promotion qui est sur le point de pouvoir arriver, mais au moment où toi tu t'attends le moins, tout à coup quelque chose est en train de se passer. Quelqu'un dit avec moi quelque chose se passe. Il y a 4 choses qui se passent, mais je pense qu'avec le temps qui m'est vraiment millimétré, j'aimerais nous parler des 3 choses qui arrivent lorsqu'on se donne à l'intercession.
Parce que Dieu, non seulement qu'il écoute la prière, mais il répond surtout. La Bible commence par dire qu'il y eut un tremblement de terre à telle enseigne que les fondements de la prison furent ébranlés. Semble-t-il que lorsque Dieu est en train de répondre, il sait que Paul et Silas se trouvent dans la prison souterraine. Ils sont au sous-sol. Mais la Bible nous montre que les fondements furent ébranlés. Vous savez quoi? Paul et Silas ne sentaient rien sur les fondements parce qu'il est probable que lorsque vous êtes déjà sous le sous-sol, vous ne savez rien sentir de ce qui est en dessous de vous. Ça voudrait dire que la prière, lorsque Dieu commence à répondre à l'intercession, il commence d'abord à toucher aux aspects que tu ne vois pas. La prière de Paul, Dieu était en train de répondre, mais il touchait d'abord à ce qu'eux ne savaient pas notifier. La Bible dit, les fondements furent renversés. Qu'est-ce que la prière fait premièrement? Qu'est-ce que l'intercession fait premièrement? C'est que ça renverse les fondements de nos adversités. Tous vos problèmes ont une fondation. Mais quand Dieu commence à répondre, il ne renverse pas d'abord le problème, il renverse d'abord la fondation du problème. La Bible dit, tout à coup, les fondements furent ébranlés. C'est-à-dire, pendant que la prière était en train de fissurer la fondation sur laquelle ils se trouvaient, Paul et Silas n'étaient en train de rien sentir. Vous savez, il y a de telles réponses de Dieu qui viennent avec des onctions à la James Bond, des onctions des agents secrets. C'est-à-dire, quand Dieu commence à faire ça, c'est tellement silencieux. J'ai moi-même emprunté le langage médical. Il y a des réponses à ta prière, mais qui viennent avec des anesthésies de Dieu. Alléluia. Mais qui viennent avec une telle efficacité. J'aimerais emprunter le langage de ceux qui sont informaticiens ici. Il y a de telles réponses de Dieu, mais qui viennent sans notification. Vous savez, nous sommes dans une génération Android, génération de ceux qui consultent Internet. Et nous avons tellement l'habitude à être notifiés que nous pensons que ce système-là, Dieu l'emprunte toujours lorsqu'il répond à nos prières. Dieu n'est pas obligé de pouvoir te dire, écoute, ta prière à ce niveau ici est arrivée au téléchargement 50. Continue encore de prier, dans quelques mois, je vais répondre. Dieu n'est pas obligé de te dire que tu vois les dossiers pour lesquels tu es en train de prier qui est à l'OVD là. Ce dossier-là est arrivé au niveau du directeur X. Et ça, c'est la prophétie pour qui? C'est votre prophétie. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, le dossier est arrivé au niveau du directeur X. Non, Dieu n'est pas obligé de toujours te notifier. Ça me rappelle Jonas. Pendant 3 jours, il est dans le ventre du poisson. Tout semble être fini pour lui. Je ne suis pas dans le débat. Est-ce qu'il était réellement mort? Est-ce qu'il était au coma? Est-ce qu'il était dans le ventre? Ça, je ne sais pas le savoir. Amen. Il y a des réponses que nous seuls, on saura quand on en va arriver au ciel. Alléluia. Moi, je ne suis pas dans ces débats-là. Mais la Bible nous montre que pendant 3 jours, il est dans le ventre du poisson. Tout semble être fini pour lui. Pendant 3 jours, il est dans les profondeurs, dans les abysses de la mer. Tout semble être terminé pour lui. Mais lorsque Dieu commence à répondre, la Bible ne nous dit pas que Dieu parla à Jonas. La Bible dit Dieu parla au poisson. Et le poisson a ordre de pouvoir ramener Jonas en surface pour les conduire sur les plaines de la prophétie. Il y a des réponses de Dieu dans lesquelles il ne nous dit rien, mais il agit et on est juste surpris qu'on a apparu dans l'endroit, dans la saison, alléluia, et on a touché les miracles auxquels on était en train de s'attendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, le problème avec l'église du 21e siècle, c'est qu'à chaque fois que nous embrassons l'expression prophétique, le concept prophétique, nous pensons que parce que le prophétique a été conçu par Dieu comme étant un moyen de communication, au travers du prophétique, Dieu va tout nous dire. C'est faux. L'apôtre Paul pose un fondamental très important sur le prophétique. Il dit nous connaissons en partie, mais il dit nous prophétisons en partie. Ça voudrait dire que tout ce que Dieu t'a dit n'est pas tout ce qu'il veut te dire. Tout ce que Dieu t'a révélé n'est pas tout ce qu'il pense de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a donc des choses que Dieu ne nous dit pas, mais qui font partie des choses qu'il veut faire avec nous. Il y a donc des choses que Dieu n'est pas obligé de nous dire par les canaux prophétiques. Il y a des choses qui peuvent échapper au prophète, mais qui n'échappent pas au Dieu du prophète.
La Bible nous montre que Jacob était un prophète. Mais en étant prophète, Dieu l'a gardé pendant 21 ans dans l'ignorance prophétique que son fils Joseph n'était pas mort, mais qu'il était encore en vie. C'est un homme qui avait des dimensions prophétiques telles qu'il a fait des manifestations tangibles des anges. Il a fait même l'audace de se bagarrer avec un ange. Chose que nous n'avons pas les privilèges de faire. Je suis allé un jour dans une montagne ici, j'ai vu comment est-ce que les prophètes priaient. Seigneur, apparition. Nous soupirons après des apparitions, mais il y a des gens qui ont eu à manquer de respect à des anges alors qu'ils les sont apparus. L'ange fait partir et dit, hey, Yarana Noir, Yarana Noir. Ok, il faut d'abord que tu me bénisses. Un homme comme ça, on ne peut pas réduire ses capacités prophétiques à un novice. Jacob n'était pas un novice. C'était un maître prophète. Ayant une capacité surnaturelle à comprendre les songes, à les interpréter, à les enseigner et à relâcher des prophètes songeurs. C'est donc un maître d'école. Mais ce tel prophète, avec sa licence prophétique, la Bible nous montre quand même que pendant 21 ans, c'est-à-dire 13 ans de l'esclavage de Joseph, 7 ans d'abondance et les 5 années de vaches maigres, ça fait 21 ans. Pendant 21 ans où Joseph est en Égypte, il vit encore. Dieu ne lui a pas dit, écoute, arrête de pleurer avec les fausses preuves que t'ont présentées tes 10 fils. Car les sangs qu'on t'a présentés, ce n'est pas les sangs. Oh my God, I feel like preaching. Dieu n'a pas dit que le sang qu'on t'a présenté, c'est le sang de bouc. Ce n'est pas le sang de Joseph. Dieu l'a laissé dans une ignorance prophétique. Vous savez, lorsque j'ai découvert ça, j'ai appris à comprendre que Dieu peut me faire du bien sans pour autant m'expliquer les biens qu'il est en train de me faire. Dieu peut avoir un projet de te faire un tel bien sans pour autant te donner des informations sur les biens qu'il veut te faire. Donc tout ce que Dieu t'a révélé pour cette année, ce n'est pas tout ce que Dieu va faire avec toi cette année. Tout ce que Dieu a révélé concernant ta destinée n'est pas tout ce que Dieu va faire avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand j'ai commencé le ministère, j'avais cette maladie que beaucoup de personnes ont. C'est-à-dire de ne croire que Dieu n'est limité que dans les choses qu'il m'a révélées. Et ça m'a fait rater beaucoup des opportunités. Oui. On avait un ministère quelque part à GB ici. J'étais pasteur à l'âge de 18 ans. Et dans ce ministère-là, tout ce qu'on faisait, c'était prophétiser et chanter. Nzamba basakoli, nzamba basakoli, nzambe nangai, nzamba, nzambe nangai, yonde pongo nangai, yonde misu nangai, mato yaba mejai, ziki sanga lolembo, mati sanga na lolai, nakota na chare ya moto, ngai mosa. Alléluia. Mais le problème, c'est que par rapport à ce qu'on avait déjà comme révélation, oh, vous riez pourquoi? Faut avoir un studio, hein? Alléluia. Le problème, c'est que par rapport à la révélation qu'on avait en ce moment-là, on pensait que nous n'étions que ça. Maintenant, un jour, Dieu va commencer à me révéler autre chose. Je dors la nuit comme ça, je vois le ciel ouvert. Et une puissance d'ascension vient sur moi. J'entends la voix de Dieu. Comme le pasteur Anthony, je dis rarement que Dieu m'a parlé. Et Dieu me dit, tu es un apôtre. Je me suis réveillé. J'ai dit, je suis allé dire à mon partenaire de prière. Et Dieu m'a dit, je suis un apôtre. Il m'a dit, depuis quand? Le problème, c'est qu'à cette époque-là, notre manière de réfléchir, c'est que nous ne comprenions pas que Dieu va au-delà de ce qu'il nous a révélé. Dis à ton voisin, Dieu a dit beaucoup de choses sur moi. Il y a des choses qu'il a déjà prononcées, mais il y a aussi des choses sur quoi il ne va pas se prononcer. Dis à ton voisin, attends-toi à l'Éternel des surprises. Pendant qu'ils sont en train de prier, l'intercession est en train de toucher des choses qu'ils ne voient pas. La Bible dit que les fondements de la prison furent ébranlés. Mais écoutez la deuxième des choses que fait l'intercession pendant qu'ils sont en train de prier. La Bible va plus loin en disant que toutes les portes furent ouvertes. Vous savez, lorsque Dieu repent et lorsque Dieu veut nous emmener à toucher sur la terre les choses pour lesquelles il nous a exaucés dans le ciel, il est très important de clarifier que cela passe toujours par le mystère des portes.
Apocalypse, qui est le livre des prophètes, nous montre que dans l'invisible, lorsque Dieu veut faire quelque chose pour lequel il nous a préparé, il nous fait toujours passer par la porte. Jean, lorsqu'il entend Dieu lui parler sur les 7 églises, il voit une porte s'ouvrir dans le ciel et la voix lui dit, monte ici. Remarquez que avant d'entrer dans les réalités pour lesquelles il avait été préparé, c'est-à-dire écouter les choses à venir, on l'a fait passer par une porte. Quelqu'un dit avec moi, les portes sont les systèmes divins par lesquels il fait passer les humains pour qu'ils saisissent la manifestation de leurs promesses. Pour que tu puisses vivre une réalité pour laquelle Dieu t'a préparé, il faut que la porte rattachée à cette chose-là s'ouvre. Pour que tu puisses te marier, il faut que dans l'invisible, la porte du mariage s'ouvre. La frustration, c'est aussi chercher à vivre une réalité avant que la porte ne soit ouverte. L'apôtre Paul même est en train de le dire aussi clairement. Il dit une grande porte m'est ouverte, mais il y a beaucoup d'adversaires. Paul savait que Dieu fonctionne toujours avec les mécanismes des portes. Le temps m'aurait manqué pour juste vous montrer que cette réalité est là dans plusieurs textes, dans plusieurs géographies bibliques. Que avant de vivre une réalité, il faut qu'une porte s'ouvre. Mais ici, vous allez voir une particularité fantastique. Lorsque Dieu répond à la prière, la Bible ne dit pas la porte fut ouverte. On dit toutes les portes furent ouvertes et on précise au même instant. Ça veut dire quoi? Quelqu'un dit avec moi, apôtre enseigne. Quand on dit que toutes les portes furent ouvertes au même instant, ça voudrait dire que Dieu a ouvert toutes les opportunités en emmenant un embarras de choix afin que Paul, Silas, Luc et tous les prisonniers sortent de la prison. Vous savez, il y a des moments comme ça où Dieu, lorsque nous prions, la prière emmène la saison des embarras des choix. C'est-à-dire, la porte, non seulement elle est ouverte, mais toutes les autres portes se sont ouvertes au même instant. C'est une chose de vivre l'ouverture de la porte et les ouvertures des portes. Il y a des saisons que Dieu peut emmener dans ta vie comme ça à cause de tes prières où il te donne tout au même moment. Vous savez, très souvent nous nous sommes habitués à un Dieu qui nous donne des choses de manière consécutive. Un tout petit peu avec la doctrine du médecin donnant des choses par rapport à un certain régime. Non, toi, à ce niveau ici, il faut les choses 4. Les choses 2. Nous avons tellement une manière logique de concevoir Dieu que ce n'est pas toujours comme ça qu'il fonctionne. Dieu peut te priver de beaucoup, mais tout est remboursé en un seul jour. Ça me rappelle Joseph. Il est en train de passer par des moments difficiles. À l'âge de 17 ans, il reçoit une vision qui montre qu'il deviendra un leader. Leader sur ses frères, mais aussi leader important sur la nation. Mais 13 ans s'écoulent, il n'est toujours pas devenu ce leader-là. Et la Bible nous montre qu'il va encore aller en prison. Lui qui depuis un certain temps commençait déjà à avoir une consolation quand il était chez Potiphar. Vous vous imaginez un peu Joseph, en étant chez Potiphar, il pouvait dire enfin, l'Éternel m'a consolé. C'est que la grandeur qu'il m'avait montré il y a de cela quelques années, c'était être travailleur chez Potiphar. Dieu ne va jamais accomplir ce qu'il t'a dit à moitié. Il y a des moments comme ça où toi tu te dis Seigneur ça suffit parce que j'ai trop souffert. Mais Dieu est fidèle pour t'emmener dans les hauteurs qu'il a dit qu'il va t'emmener. Voilà pourquoi ce que David disait, emmène-moi à toucher les rochers que je ne peux atteindre. C'est que tu es capable de pouvoir réaliser par toi-même, ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Lorsque le diable te parle, il te parle en deçà des capacités. Lorsque toi-même tu te parles par rapport à tes capacités. Mais lorsque Dieu te parle, il te parle toujours au-delà de tes capacités. Ce n'est que normal que lorsque Dieu parle sur cette église, il vous parle des stades. Ce n'est que normal quand Dieu parle de cette église, il vous parle des hôpitaux à construire. Ce n'est que normal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la main de l'homme qui a conçu la vision, c'est Dieu qui a conçu quoi? La vision. La vision des hommes est rattachée par rapport à leur capacité. La vision de Dieu, ça va au-delà. Dis avec moi, ça va au-delà. Et Joseph, lorsqu'il arrive chez Potiphar, il pouvait se dire, Seigneur, enfin je suis consolé. Mais la Bible nous montre que Dieu l'emmène en prison. Quelle contradiction. Tu es arrivé au niveau 4, il te remet encore au niveau moins 1. Mais il a un projet de t'emmener au-delà du niveau où tu étais.
Et lorsqu'il arrive en prison, après 3 ans, lorsqu'on lui emmène enfin dans la maison du Pharaon, la Bible nous montre qu'en un seul jour, il a tout reçu de tout ce que Dieu lui avait promis. C'est le même jour où on le fait appel pour qu'il interprète les songes que réellement on les sort de la prison. Dis avec moi, c'est le même jour qu'on les sort de la prison. Dis avec moi, c'est aussi le même jour qu'on lui accorde un travail. Dis à ton voisin, c'est aussi le même jour qu'on lui donne la promotion sur le travail. Mais la bombe de tout ça, c'est le même jour qu'on lui donne aussi une femme. C'est-à-dire, Dieu lui a emmené dans une saison d'embarras des portes ouvertes. Et ce qui est brutal dans la révélation, pasteur Anthony, c'est que la femme qu'on a donnée à Joseph, il n'avait même pas dragué. C'est une bonne nouvelle pour un frère ici. Dieu va te la livrer, postiller à ta porte. Alléluia. Quand la saison des portes ouvertes arrive, ça nous limite des efforts de la vie. Joseph, tu as déjà 30 ans. Donc si tu n'as pas une femme à 30 ans, petit, à 50 ans, tu risques d'avoir un garçon qui a 5 ans. Et ce n'est pas bon pour l'espérance de vie. Alors Dieu dit, bon, comme tu as 30 ans comme ça, et que je ne t'ai pas donné une femme à 25 ans ou encore à 22 ans, je vais limiter tes efforts en enlevant la drague pour que Pharaon impose Asnath afin qu'elle t'aime. J'imagine ce jour-là dans la cour, alors qu'on est en train de lui donner tout. Quand ça en vient avec lui donner la femme, on dit, Asnath, tu es où? Oui. Tu es marié? Non. Allez, linga Joseph. Oh, Joseph, Asana Bagounanga, t'es là où tu prison, t'as la babar bébé, linga ye. Quelqu'un dit avec moi, imposition sentimentale. La Bible dit que le cœur de l'homme, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel et il incline où il veut. Dis à ton voisin, Dieu est maître des émotions. Et il peut soumettre tes émotions pour moi. Quand l'Éternel t'est favorable, il rend aussi favorable même tes ennemis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Je suis en train de prier et je déclare ce matin que le Seigneur rende des hommes et des femmes favorables pour toi. Alléluia. Ce travail que tu es en train de chercher, que le Seigneur rende des hommes et des femmes favorables pour toi. Tu arrives, mais ça ne sera pas sur base de comment est-ce que tu réponds. Quelqu'un est juste ouvert à pouvoir t'accorder à toi le travail. Je prie et je déclare que pour ce problème de voyage, que le Seigneur rende le cœur de celui qui va t'interviewer favorable pour toi. Tu arrives juste, on te regarde, on dit, on te donne le visa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur rende favorable le cœur pour toi. Que Dieu change les cœurs. Même ceux qui ne t'aimaient pas, qu'en cette saison, qu'ils soient obligés de pouvoir t'aimer parce que Dieu t'amène dans une saison de portes ouvertes et dans une saison d'embarras des choix. Que Dieu te fasse poser des questions. Zamba balisayo. Et abalisayo bien. Ah, la super déclaration pour Nangamoko. Quelqu'un est avec moi. Je dis Nzambe ala tisayo. Et puis ala tisayo bien. Je dis que tu entres dans une saison. Quand tu ouvres ta garde-robe, tu te dis là, ta gilet, il y a noir, il y a rouge, il y a vert, il y a marron. Je dis que Dieu puisse emmener une saison d'embarras des portes ouvertes à telle enceinte que tu as le choix. J'imagine Paul, Silas, Luc dans ce contexte-là, pendant qu'ils sont en train de prier dans une prison, ils se disent, Seigneur, tu es où? Mais quand Dieu commence à répondre, s'il y avait des portes, la porte de devant s'est ouverte, la porte de derrière s'est aussi ouverte. Alléluia. La porte du couloir s'est aussi ouverte. J'imagine Paul, Silas et Luc, lorsqu'ils ouvrent la porte de leur cellule, ils se disent, peut-être que c'est les gardiens qui veulent nous piéger. Peut-être qu'ils ont mis des caméras ici pour voir si on sera docile afin qu'ils ajoutent la peine. Alléluia. Mais quand ils sortent de la première porte, ils se rendent compte que la seconde porte est aussi ouverte. Mais ils se rendent compte aussi que la porte des prisonniers d'à côté est aussi ouverte. Ils se disent, et ça piège. Depuis quand dans les prisons on ouvre les portes comme ça? J'ai dit, Dieu va t'emmener dans une saison dans laquelle tu penseras même qu'on est en train de te piéger, mais en réalité on ne te piège pas. Alléluia. Zama memela moi si mon koboe asaba kuna yo me ba standard élevé. Yo mo mituna me petio alingelanga pona nini. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Zama pesa
Comme tu regardes, tu dis, avec mon salaire, je ne suis pas capable d'avoir ce genre de voiture. Alléluia. Comment Dieu est capable? Je te dis, Dieu est capable de te donner des choses qui vaut des millions sans te rendre millionnaire. Dieu est capable de te donner des choses qui vaut des milliards sans te rendre milliardaire. Il dit, je vous ferai habiter des maisons que vous n'avez pas construites. Je prie et je déclare sous l'autorité apostolique que l'Éternel, le Dieu de Caleta que je sers, puisse emmener dans ta vie des choses pour lesquelles tu n'as pas ensemencé. Dis avec moi, saison des portes ouvertes. Embarras des portes ouvertes. Comment tu as visa na Australie? J'ai entendu un homme de Dieu qui se dit souvent quand je me réveille, je ne sais pas exactement dans quelle ville du monde je suis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il m'est arrivé un temps où on refusait qu'on ait le visa, mon frère et moi. Et quand Dieu a commencé à ouvrir les portes et la saison des portes ouvertes, il m'est arrivé un jour, je me réveille, je suis à Paris. Je dis, est-ce que je suis toujours en Galien Maous? Alors, je me réveille, je vais vraiment checker que je suis à Paris. J'ouvre la fenêtre, je dis, que Dieu fasse ça pour toi. Je dis que dans cette saison, que Dieu te fasse rire. Que Dieu emmène tellement les éclats dans ta vie. Que tu dises, je savais que l'Éternel fait du bien, mais ma niveau, j'ai envie de le dire en lingala. Qui te donne des choses, il y a niveau à l'icolo. Qui te donne des choses, il y a niveau à l'icolo. Et troisième des choses, je vais m'arrêter là. Parce que la Bible nous montre qu'ils sont en train d'intercéder. Non seulement on nous montre que les portes sont en train de s'ouvrir, mais la Bible dit que tous les liens des prisonniers furent rompus. Tous les liens des prisonniers furent rompus. Ça veut dire quoi? Que lorsque la gloire de Dieu est venue par rapport à leur intercession, la gloire de Dieu est venue briser les liens. Nous sommes dans un temps, c'est vrai, par rapport à ce que plusieurs pensent, c'est que Dieu, non seulement qui brise les liens, mais beaucoup de gens privatisent Dieu à ne briser les liens que de manière consécutive. On a comme l'impression que la vie chrétienne commence à devenir comme un circuit dans lequel Dieu nous a intentionnellement placés afin qu'on puisse payer des dettes. Mais ce n'est pas ça. Jésus sur la croix a tout accompli. Lorsqu'il a réglé le problème du salut, il a aussi réglé les problèmes par rapport aux liens. De sorte à ce qu'il nous a tirés d'une vaine manière de penser, d'une vaine manière dans laquelle nous étions en train de vivre selon les rites de nos ancêtres, afin de nous placer dans le système du royaume. Dieu délivre, mais il n'est pas obligé de délivrer plusieurs fois de plusieurs choses dans lesquelles nous sommes liés. L'onction de la délivrance, lorsqu'elle descend une fois, elle traite tous les problèmes des liens. La Bible nous montre qu'il y avait beaucoup de types de liens sur ces prisonniers. Il y avait des liens sur les pieds, mais il y avait aussi des liens sur les mains. Certaines personnes vont jusqu'à dire qu'il y avait même des liens sur leur cou. Un peu comme on traitait les esclaves dans les séries des traites des Noirs. Il y avait plusieurs types de liens, plusieurs tailles des liens. Plusieurs capacités que les liens avaient sur eux, plusieurs emprises que les liens avaient sur eux. Mais la Bible nous montre que lorsque la gloire de Dieu est descendue en réponse à leur intercession, tous les liens se sont brisés. Tous les liens se sont brisés. Je ne sais pas quel type de lien il y a ici. Lien par rapport à la stérilité. Lien par rapport à la vitesse et à la percée de la vie. Lien par rapport à la sagesse. Il y a des gens comme ça qui ont des liens par rapport à la sagesse. Dès le moment où tu leur donnes quelque chose de sage, la sagesse ne leur profite pas. Oui. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, ils aiment seulement ce qui est bas et ce qui est insensé. Ce qui est bizarre, c'est ce qu'ils aiment. C'est-à-dire, quand vous publiez quelque chose de médiocre, c'est là au fait que toute sa passion se réveille à pouvoir publier. Mais quand c'est quelque chose d'instructif, ils ne font rien. La Bible dit, maudit soit la nation dont les rois est un camin et dont les ministres festoient dès les matins. Il y a une malédiction qui est rattachée à toutes les personnes qui sont insensées. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme j'étais en train de conduire. Un jour, un receveur m'a dit, yo, Kanisi au Bongisa Congo. J'ai dit, c'est ça le problème avec beaucoup de personnes dans ce pays. Je parle à quelqu'un?
Nous sommes une nation forte, un pays fort. Ça m'arrive d'aller un peu à gauche et à droite. Je vois comment est-ce que Dieu a déposé une onction de distinction sur ceux de mon peuple. Les meilleurs viennent d'ici. Un homme a dit sagement, mais je suis sûr qu'il avait été inspiré par Dieu, que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la cachette se trouve au Congo. Ce pays est un pays lance-poids qui produit des hommes de Dieu d'un certain calibre, qui produit des hommes d'entreprise d'un certain calibre, qui produit des penseurs. Les Lumumba, ça vient d'ici. J'ai dit les Simon Kimbangu, ça vient d'ici. Les Dieudonné Kaleta, ça vient d'ici. Les Tumba Chaoumba, ça vient d'ici. Ce pays a produit et continue à produire. Et nous sommes dans un temps dans lequel nous devons nous débarrasser des liens. Et surtout des liens dans la pensée. Voilà pourquoi que l'apôtre Paul était en train de déclarer que nous renversons les forteresses dans les pensées et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur. Il est plus facile de pouvoir sortir de l'Égypte, mais il est très difficile de pouvoir sortir l'Égypte dans ses pensées. Et beaucoup de Congolais, nous avons encore la mentalité grégaire qui nous empêche de vivre l'abondance du christianisme pour lequel Jésus nous a donné la solution à la croix il y a cela 2000 ans. Je suis en train de croire que nous sommes dans un temps dans lequel le Seigneur est en train de déposer une onction corporative, non seulement dans cette église, dans cette ville, dans cette nation. J'étais en train de discuter avec Dr Esther pendant que j'étais en train de venir. Nous regardons la situation du pays, les infrastructures. Je crois dans mon cœur que quelque chose est sur le point de pouvoir naître. Je marie la pensée du prophète en disant que nous sommes dans un temps dans lequel Dieu s'est décidé de pouvoir faire encore quelque chose de neuf. Il n'y a pas que des morts qui arrivent, mais il y a aussi une génération que l'Éternel est en train de susciter. Nous sommes à l'âge d'or. Nous sommes à l'âge d'or de ce pays. Nous sommes à l'âge d'or de cette église. Et c'est maintenant que les choses doivent se passer. Et les liens sont en train de tomber. Et je prie au nom de Jésus-Christ que tous les types de liens qui te retenaient, que tous les types de liens qui étaient sur toi, que tous les types de liens que tu as eu à contracter dans ton parcours, ce matin, ces choses tombent. Parce que c'est le temps dans lequel Dieu est en train de répandre. Dieu ne peut pas emmener la jouissance de ce pourquoi ce qui t'a répandu si tu es toujours enchaîné. Voilà pourquoi est-ce que même avec cet anneau, avant que Jésus puisse l'utiliser en entrant glorieusement à Jérusalem, il fallait d'abord la délier. Il y a des choses qui doivent être faites. Et je prie ici, sous l'autorité apostolique, que toute chose qui a été faite pendant que tu étais conscient, et même dans la période où tu étais inconscient, que ces liens tombent. Parce que tu en as besoin, tu as besoin d'être libéré. Libéré d'une certaine manière de penser. Libéré de certains démons qui t'harassent. Libéré de certaines addictions. L'apôtre Paul en avait aussi. Il disait, le bien que je veux faire, c'est pas ce que je fais. Mais le mal que je ne peux pas faire, c'est ce que je fais. Mais je prie Dieu qui délivre des addictions, puisse te délivrer ici. Il y a suffisamment d'onction. Nous avons prié et Dieu est en train de nous répondre. Dieu est en train de nous répondre. Dieu est en train de nous répondre. Depuis que je suis venu, je ne fais qu'entendre le nom de David. David. Je fais qu'entendre ça en boucle. David. Tu as ton frère qui s'appelle David. C'est toi. C'est ton petit frère. Je fais qu'entendre le nom de David. Il est ici. Il n'est pas ici. Ah, il est à Kin. Mais il ne prie pas ici. Ah. Il faut que tu annonces à ton frère que le Seigneur a décidé de pouvoir ouvrir ses voies. Je vois un chemin que le Seigneur avait déjà tracé, mais que Dieu est en train d'ouvrir. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, de te dire, va dire à David que son chemin vient d'être ouvert ce matin. Il ne se passera pas 3 semaines qu'un appel va retentir dans son téléphone, dans lequel une très bonne nouvelle est en train de venir. La nouvelle va toucher d'abord au travail.
Mais après ça, après l'obtention de ce travail, je suis en train de voir David en train de courir rapidement. Et je peux comprendre que c'est la pensée du Seigneur de lui donner une telle vitesse. Dis à David que dans 2 ans qui est en train de venir, le Seigneur va changer radicalement son statut. Parce que le Seigneur va lui donner une grande vitesse sur beaucoup de ses contemporains. Le Seigneur me dit que David en ce moment est beaucoup plaintif. Il se plaint beaucoup sur comment est-ce que les choses se passent. À des fois, ça lui arrive de croire que Dieu lui a oublié. Mais va lui dire que l'Éternel, le Dieu de cette maison, s'est souvenu de lui. Et que Dieu a décidé de pouvoir lui donner un travail, mais aussi une grande vitesse. Je le vois aller de victoire en victoire. Et plusieurs choses qu'il a racées sont en train de prendre fin maintenant. Mais je bénis le Seigneur parce que le Seigneur est descendu dans ta maison. Parce que je suis en train de voir comme une onction géante qui descend dans votre maison. Et le Seigneur est en train de me parler comme étant un temps de justification dans la famille. Parce que j'ai vu beaucoup d'humiliation. Mais je vois un ange qui atterrit maintenant dans la maison et il fait trembler la terre. Je pose la question à l'Esprit du Seigneur dans mon esprit. Pourquoi est-ce que la terre est en train de trembler? Dieu est en train de dire, la terre tremble parce que l'Éternel a décidé de pouvoir emmener du mouvement. Ça va emmener la secousse de tous ceux qui se sont moqués de vous, mais ça va aussi emmener la stabilité de vous qui craignez l'Éternel. Je vois comme des étoiles en train de monter. Je vois 5 étoiles monter de ta tête. Le Seigneur l'Éternel est en train de déclarer que la grâce est en train de descendre et c'est les temps dans lesquels il est en train de vous emmener dans les gloires et dans les hauteurs de la gloire. Alléluia. Je vois comme une flèche qu'on est en train de tirer. Mais ça tombe comme sur la cible. Et je pose la question au Seigneur, qu'est-ce que ça voudrait dire? Le Seigneur est en train de me dire que ce matin, il est en train de fixer ta vision afin que tu ne rates plus tes occasions. Tu as raté beaucoup d'opportunités. Mais le Seigneur est en train de décider de pouvoir faire de toi quelqu'un de précis. Je partirai d'ici, mais l'Esprit du Seigneur va te visiter 2 semaines après. Parce que je vois un esprit de grande sagesse que le Seigneur est en train de déposer sur toi. Toi, tu dois faire partie de la compagnie apostolique. Et le Seigneur est en train de se décider de pouvoir t'emmener très haut, très vite dans le ministère. Je vois l'esprit du pasteur sur toi. Et l'Esprit du Seigneur est en train de me dire que dans les temps qui sont en train de venir, il t'accorde une grande vitesse dans le ministère, mais la grâce à pouvoir enseigner est en train de venir sur lui. Ça va? Tu es prophète? Viens. Je te vois en train de prier pour quelqu'un qui s'appelle Serge. Et je pose la question au Seigneur. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Le Seigneur est en train de... Tu connais Serge? C'est qui? C'est un frère. Maintenant, écoute ce qui va se passer. Je vois le Seigneur en train de pouvoir ouvrir la vie de cet homme. Mais cet homme en train de pouvoir te remercier avec des montants. Mais le Seigneur me dit que la grande bénédiction pour toi, c'est surtout les portes qu'il est en train d'ouvrir pour toi. Parce que dans les temps qui sont en train de venir, je vois Serge commencer à être mité à gauche et à droite. Exactement. Je vois Serge commencer à être mité à gauche et à droite. Mais je vois aussi que c'est comme une saison que Dieu ouvre pour toi. Au travers des Serge, tu vas connaître certaines personnes qui vont te faire beaucoup de bien. Mais Dieu me dit de te dire que le temps est venu dans lequel tu vas commencer à te déplacer à gauche et à droite. Je commence à voir comme un vent qu'on est en train de mettre sur toi. Ça t'emmène dans beaucoup d'églises, mais aussi en province. Il y a un grand travail missionnaire que le Seigneur est en train de faire. Et je vois l'ange venir avec un chrono qu'il met sur ta tête. Parce que le temps est venu dans lequel le Seigneur t'emmène dans une très grande visibilité par rapport à ton ministère. Pendant que je te parle, je vois une jeune dame pour qui tu es en train de prier à côté de toi. Mais elle doit s'appeler Naomi. Récemment, on t'a mis en contact avec Naomi. Elle n'est pas ici. Ok? Mais prie pour elle. Ok? Parce que je vois que c'est la pensée de l'ennemi de pouvoir emmener comme une instabilité au niveau de la santé. Tu vois? Je
vois une instabilité au niveau de la santé. Ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Prie pour elle. Parce que dans les temps qui sont en train de venir, c'est la pensée de l'ennemi que l'on puisse la diagnostiquer avec un problème d'embolie pulmonaire. Prie pour elle. Parce que cette dame sera pour toi comme le témoignage de ton ministère de guérison. Je vais te dire quelque chose qui va arriver dans les temps qui sont en train de venir. Je te vois dans une activité, des jeunes, on t'a invité pour prêcher. Mais je vois simplement que sur cette activité, c'est écrit Elohim, Gibéa. Comment? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je te vois prier pour un petit enfant. Dieu me dit que cette activité, dans tout ce que tu pourras faire, ça sera pour toi comme une nouvelle découverte de l'onction de la guérison qu'il vient de mettre sur toi. Parce que je vois en cette saison le Seigneur mettre la grâce prophétique en arrière-plan et mettre la grâce de la guérison en avant-plan. Et la grâce est en train de tomber sur toi. Je vois une forte onction de guérison. Que quelqu'un soit derrière le prophète. Je vois une forte onction de guérison que Dieu est en train de mettre sur lui. Et Dieu me dit que c'est à partir de là que les choses vont s'ouvrir. C'est un temps de grande gloire pour toi. De grande gloire. Tu vas toucher beaucoup d'argent dans cette saison. Mais reste de plus en plus fidèle à la maison. Parce que je suis en train de voir des personnes, lorsque Dieu commence à t'emmener dans les hauteurs, s'organiser pour te tirer de la maison. Reste fidèle ici. Car ta source se trouve ici. Je te vois toucher beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Mais pourquoi en plus de ça, je vois comme un micro qu'on te donne pour chanter? Hein? Tu es musicien, tu joues à la batterie. Je vois une forte grâce de guérison. Dieu de grâce, merci pour ton serviteur. Merci pour l'onction que tu mets sur lui. Merci pour la faveur que tu mets sur lui. Et pendant que je parle comme ça et le souffle de Dieu est dans la salle en train de traverser, il y a beaucoup de personnes sur qui Dieu est en train d'ouvrir beaucoup d'opportunités, beaucoup de portes. La grâce de Dieu est en train de circuler. La grâce de Dieu est en train de circuler. Il y a des personnes que le Seigneur est en train d'ouvrir les portes des affaires. Les portes de la prochaine dimension sont ouvertes. Dieu est en train de bénir. Dieu est en train de bénir. Il y a une forte visitation financière qui descend ici. Dieu est en train de descendre. Une forte visitation financière. Forte visitation financière. Forte visitation financière. Forte visitation financière. La grâce de Dieu est en train de circuler. Elle approvisionne les maisons. Elle approvisionne ta poche. Il y a des gens qui vont témoigner des miracles financiers. De comment est-ce que Dieu a ajouté. De comment est-ce que Dieu a pourvu aux besoins. Je dis c'est une onction. C'est une onction. C'est la prospérité de Dieu qui vient de descendre ici. Je dis tu vas témoigner cette semaine. Tu vas témoigner la semaine prochaine. Tu vas témoigner en ce mois. Des portes que Dieu est en train d'ouvrir. 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 Aïe, oh mon Dieu. Aïe. Quelle visitation. Je sens une forte onction. Aïe. La grâce de Dieu est en train de circuler. Elle te bénit. Aïe.
qu'on peut chanter avec moi? Oh mon Dieu. Aïe. Oh, 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 quelle gloire. Aïe. Ozo matae. Ozo kelae. Ozo mata. Ozo matae. Mon Dieu. Ozo mata. Ozo matae. Est-ce que tu peux le proclamer? C'est pour toi, c'est pour toi. Nazo mata. Nazo matae. Tu peux le dire. Tu peux le dire. Nazo mata. Nazo matae. C'est ton temps, c'est ta saison. Yes. Nazo mata. Nazo matae. Connexion que le Seigneur est en train de te donner. Je vois quelqu'un venir vers toi, mais il a comme sur son écuisson quelque chose écrit comme Fibank. Je vois une connexion, mais avec quelqu'un qui travaille dans les banques, que le Seigneur est en train de te donner. Et je vois dans les temps qui viennent, le Seigneur te prendre et t'emmener dans une banque. Je vois comme une gloire qui est en train de rayonner sur toi. Et la fleur est en train de fleurir au-dessus de ta tête. Le Seigneur m'a dit qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il t'avait privé parce que c'était comme une épreuve par laquelle tu devais passer. Mais Dieu me demande de pouvoir prophétiser sur toi. La saison est arrivée dans laquelle tu ne feras plus d'efforts. Les choses vont commencer à s'ouvrir parce que Dieu a décidé de pouvoir réjouir ton cœur. Il y a une grande célébration qui arrive. Tu as compris, non? Tu as compris? C'est Dieu qui fait ça pour toi. Bénis le Seigneur parce que Dieu vient de t'ouvrir une saison favorable. J'entends de loin, de loin le nom de quelqu'un qu'on appelle Yann. Mais son prénom c'est Yannick. Quand j'entends comme ça, cette personne n'est pas ici. Mais on l'appelle Yannick. Hein? Comment? Piano. C'est un frère pianiste. Ah, il n'est pas venu? Piano soliste. Bon, moi, il est musicien. Ah, moi, je ne comprends pas tout ça. Piano soliste. Abed Ramunda. Il n'est pas venu. Seulement quand Dieu veut le bénir, il n'est pas venu. Amen. Bon, qui me suivent, j'ai son message à la maison. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux m'aider à pousser les cris de joie? Rendons-lui gloire en acclamant et en célébrant celui qui vit et qui règne à jamais. Lorsque Dieu nous visite, célébrons le nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut faire monter de louange auprès du Seigneur?
main, dis-le. Près d'Emmanuel, consolé. Passons mon temps à la louange. J'entendais ce cantique depuis longtemps. Dire à Jésus un grand même. Dis-le encore. J'irai là-bas. Lève le main, chante-le. Parmi les anges, me consoler. Passons mon temps à la louange. Tiragé. L'opportunité que vous avez, c'est que vous avez Dieu en vous. Vous avez reçu l'Esprit du Seigneur. Vous fonctionnez sous une puissance spirituelle et surnaturelle qui se place au-dessus de toute autre puissance. Par conséquent, vous n'avez pas raison d'échouer. Parce que la grâce de Dieu est sur vous.